Hello tout le monde, hello YouTube et bienvenue dans le twist final du Resort Month. Je suis ici à Walt Disney World. C'était absolument pas prévu. C'est prévu il y a un mois et demi. On va découvrir dans cette vidéo non pas 4 hôtels comme prévu mais 3 hôtels. Je vous explique ça dans un instant. On va faire dans un premier temps l'hôtel le plus populaire pour les Européens et les familles européennes. Ensuite, l'hôtel le plus populaire pour les familles américaines. L'hôtel le plus populaire pour les first timers. J'espère que vous êtes prêts. En avant pour cette toute nouvelle vidéo. Comme je suis seul, j'en profite pour faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire Epcot. On se retrouve dans le mois du passé qui arrive à l'hôtel. C'est parti. Oh non, il y a un show qui commence. Oh non, c'est Figment. Ça c'est de l'accueil. Oh, bref, on se retrouve à l'hôtel pour le check-in et un petit tour avant de passer la soirée ici à Epcot. Let's go. Et bienvenue les amis dans ce resort tour qui commence ici à Walt Disney World. Exactement, c'était le twist final, je viens de vous le présenter en direct du parc. On revient en arrière et nous sommes ici. Est-ce que vous reconnaissez cet hôtel? On y a déjà séjourné et je viens littéralement d'arriver. Il est 17h36. Je suis enfin arrivé à destination, mais il fallait que je pose toutes mes heures sup. Donc du coup j'ai craqué, je suis venu en Floride. De base, je vous dis le plan. On faisait 4 nuits, 4 hôtels pour tester différents hôtels. Il s'avère que les cast members de Floride sont arrivés. La nuit de demain, je la passe encore ici, donc j'ai été upgradé gratuitement. J'adore la Floride. Bref, ici pour tester le premier hôtel de la destination sur les 3 qu'on va tester, Disney Port-Orléans Riverside. Vous le savez, on l'avait déjà testé il y a 1 an et demi, et là c'est l'occasion de revenir ici, divisé en 2 sections. Les Magnolia, c'est là où je dors avec les nouvelles chambres en plus, et vous avez la section des Alligator Bayou qui est beaucoup plus sauvage. Comme on l'a fait la dernière fois, vous allez voir, la chambre n'a plus rien à voir, et Dieu merci d'ailleurs. Je vous propose qu'on fasse un petit tour des services, du lobby et également de la restauration, des activités avant qu'on revienne sur les parcs et qu'on voit la chambre d'hôtel et le petit déjeuner et la restauration. J'avais prévu de tout faire en une nuit, on a 2 nuits. Tant mieux pour nous. Vous le savez, séjourner à Walt Disney World, c'est un rêve pour beaucoup qui devient de plus en plus accessible et vous êtes de plus nombreux à le faire et je suis très honoré de pouvoir vous parler de choses que vous projetez. Le choix le plus important, c'est les hôtels. Bon, les hôtels Disney, c'est obligatoire. Vraiment, l'hôtel Disney, c'est primordial pour séjourner. On reviendra en fin de vidéo sur les meilleurs tarifs et tout ça. Vous vous faites déposer par votre taxi, votre Uber ou votre bus. C'est parti, on va aller checker la réception. Réception, boutique, bar, fast-food. Vous avez arcade, activité et bienvenue au Port-Orléans Riverside. Et voilà la réception, c'est magnifique. Regardez-moi ça. On retourne au lobby principal d'entrée. Vous avez juste en face ici le bar. Là, vous avez le quick service. Vous allez voir, il y a plein de choses à manger. Et la boutique, on va faire un tour en merch. Fulton General Store. Le but, c'est de voir s'il y a des produits exclusifs de l'hôtel. Bien sûr, vous allez retrouver du merchandising basique de Walt Disney World. Mais ce qu'on veut, c'est du merchandise unique à ici. Qui dit Nouvelle-Orléans, regardez de quoi faire du gombo, du cajun, des beignets naturellement et des pâtisseries. Petit ornement de Noël, Riverside. Également une veste toute blanche, très légère. Vous avez ce mug Riverside. C'est tout nouveau, ce merch est tout nouveau, je vous explique pourquoi après. Vous avez un petit magnet et ce polo. Il est temps de checker le bar, le River Roast. Et ici, il y a quelque chose de très très connu. C'est ce pianiste. Ce pianiste est un des cast members les plus connus de tout Walt Disney World. Vous avez son programme, il vient jouer ici et c'est une vraie fiesta. Le bar est assez simple, assez rustique même, mais c'est un lieu iconique. Là, vous voyez le bar avec le piano où se met le pianiste. Vraiment, je vous dis, c'est une institution ici à Walt Disney World. Concernant la carte, vous allez forcément, comme partout à Walt Disney World, toujours des choses très uniques à chaque hôtel, à chaque endroit, à chaque thématisation. Bon, et les prix, c'est des cocktails américains, ils sont très forts, mais très chers. On sort maintenant sur la place extérieure principale où on a introduit cet hôtel. Juste sur la droite, vous avez la réception qui est ici et la salle d'arcade. Et là, des activités. Alors, on va checker ça dans un premier temps. Pour vous repérer, vous avez la carte de l'hôtel. Actuellement, nous sommes sur cette place-là. L'avenue, l'entrée principale est là. Je dors dans ce bâtiment-là. C'est la section qu'on appelle Magnolia. Et là, c'est la section qu'on appelle Alligator Bayou. Juste à côté, hop, balade à pied, vous avez le French Quarter. Personnellement, j'adore cette ambiance. J'y ai jamais pu dormir parce qu'il n'y a jamais de tarif intéressant pour les employés Disney. Mais c'est un de mes rêves.
Comme vous le voyez juste derrière moi, du coup la réception. Et là, ce bâtiment bleu, c'est tout simplement le fast-food, le quick service avec une petite marina. Je vous explique tout ça maintenant d'ailleurs, parce qu'on parle des activités. Les activités ici les plus connues, c'est la Rosalie et le vélo à travers les 2 hôtels que vous pouvez faire. Les chemins ont été entièrement étudiés pour le faire. Vous pouvez même aller faire de la pêche si vous le souhaitez. Vous avez l'option feu d'artifice cruise, ça c'est très connu, c'est 500$, mais pour 10 personnes. Juste ici sous les châteaux d'eau, vous avez le Disney Transportation. C'est les bateaux qui vous emmènent directement à Disney Springs gratuitement. Tous les transports quand vous résidez dans les hôtels Disney et même si vous ne résidez pas dans un hôtel Disney sont toujours gratuits pour tous. Et naturellement pour votre sport quotidien le matin, vous avez le 1 miles, la course à pied, le parcours à faire. Et rendez-vous maintenant dans la salle d'arcade. La salle d'arcade est immense. Oh, il y a Guitar Hero, j'adore. Bref, oui, non, mais ça va, vous avez de quoi faire. Vraiment, elle est immense, on dirait un casino pour enfants. Si vous le souhaitez, tous les soirs, vous pouvez même faire une balade en carrosse disponible. C'est un supplément, mais vous avez cette activité aussi à faire si vous le souhaitez. Comme partout à Walt Disney World, vous pouvez même faire le mobile order absolument partout, dans tous les quick services, c'est génialissime. Et bienvenue dans le hall de restauration. Vous avez différents comptoirs avec plein de nourriture et toute la salle avec les boissons au centre. Les boissons, vous le savez, il y a quelque chose de culte ici. La chose culte, c'est le mug. Vous payez une seule fois, pendant 14 jours, vous pouvez prendre des boissons dans tous les hôtels Disney gratuitement et en illimité. Concernant la nourriture, ici vous avez des burgers. Là, vous allez avoir des plats. C'est des plats typiquement américains. Ici, le stand de pizza. Ah, voilà, c'est ici. Create your own entree. Et normalement, ils ont le gombo de Tiana quelque part. Il est là, le gombo, le jambalaya qui sont exclusifs à cet hôtel. Concernant les desserts, vous avez toujours à avoir des pâtisseries également exclusives un peu partout. La salle reprend un vieux moulin. C'est un peu bruyant, je vous l'avoue. Et vous avez toutes les boissons ici en illimité dès que vous avez le mug. Ça reste tout de même très beau partout où on regarde. Voilà, c'est comme ça que je sais que les vacances commencent. C'est l'heure d'aller checker un petit peu l'hôtel. Je vous l'ai dit, il y a 2 sections. On commence tout de suite avec la section qui est derrière moi, les Alligator Bayou. Ce serait plutôt les villas des habitants. Vous allez voir, c'est quand même très joli. C'est très nature, c'est très calme également. J'aime beaucoup cette section, même un peu plus. Bon, je vous avoue, je devais dormir au Pop Century demain. Quand on me dit est-ce que je reste ici pour une nuit de plus, je dis oui. Et je vous ai dit, j'ai les toutes nouvelles chambres. Et vous allez voir, il y a des piscines partout. On va faire le compte des piscines, tiens. Attention les amis, vous êtes prêts? Première piscine. La première quiet pool. Alors vous avez 2 choses très différentes dans les hôtels ici. Vous avez les quiet pools, donc les piscines sans lifeguard, sans activité. C'est des piscines qui sont généralement situées dans les hôtels moderate et de luxe qui se vendent. Donc comme son nom l'indique, quiet, plus calme. Et vous avez ce qu'on appelle la main pool, qui est la piscine principale avec toutes les activités, le bar, etc. Regardez, on dirait presque que c'est une rivière sauvage au milieu de la nature. Et de chaque quiet pool, des laveries. Aussi, il y avait les machines pour pouvoir acheter les produits, etc. Chaque section reprend le même code, mais complètement twissé différemment. Vous voyez bien que les couleurs ont complètement changé et la vibe est un peu différente. Alors c'est rare que je vienne à Walt Disney World, pas en plein été. Du coup, la pelouse pas verte éclatante, j'ai pas l'habitude avec la pluie. Et là les amis, vous avez la 2e quiet pool. Dernière section, vous la voyez ici, l'architecture a encore changé. Et oui, vous avez bien une piscine dans chaque section de Alligator Bayou. La rivière, en fait, ça fait tout le tour de l'hôtel. L'hôtel est entièrement centré autour de cette rivière. Cette rivière qui est une île et qui détient la main pool. Vous l'entendez peut-être les crier, mais je vous garde la main pool pour plus tard. Parce que mine de rien, on fait ce petit tour. On n'a pas traversé l'Atlantique pour que visiter des hôtels, non. Petit feu d'artifice ce soir. Ça y est, on arrive dans les demeures. Ici, ce sont donc les plus grands bâtiments de l'hôtel. 3 bâtiments, ici c'est l'Arcadian House. 2e bâtiment, le Magnolia Terrace. C'est dans ce bâtiment qu'on dormait la dernière fois et de ce que je vois à travers les fenêtres, là aussi les chambres ont été rénovées. Entre ces 2 premiers bâtiments, vous avez une nouvelle quiet pool. Là, pour faire vos longueurs, c'est parfait. Excusez-moi, mais chaque bâtiment est incroyablement beau. Tout est entretenu à la perfection, il n'y a pas une écaille de peinture. Le tour de la rivière se conclut pratiquement à l'arrivée de mon bâtiment. Personnellement, je dors dans la prochaine section que je vous présente, le Oak Manor. Regardez-moi, ça on dirait la Maison Blanche le truc. Et je vous présente la chambre dans un instant. Et voici la quiet pool de mon bâtiment. Il n'y a personne, c'est un truc de fou. Il faut savoir qu'il fait pas très chaud ce soir, mais en vrai l'eau est chaude, ça va.
Et voilà la dernière section que je voulais vous présenter. Il n'est pas palissados mais barrieros quand même. C'est la section des chambres princesses. Vous le savez, c'est quelque chose qui était cultissime, ces chambres. Et bah ces chambres sont actuellement en rénovation. Avant c'était sur 2 bâtiments, maintenant c'est que sur ce bâtiment, ils réduisent le nombre de chambres. C'était des options qui étaient très populaires dans les années 2010, savoir que ça a très très mal vieilli. C'est le moment d'aller voir les nouvelles chambres rénovées ici dans la section Magnolia. Alors le Port-Orléans a complètement changé. Vous le savez, Disney se met de plus en plus à thématiser ses hôtels avec des franchises et on est à la Nouvelle-Orléans. Donc on avait déjà le Friends Quarter qui était déjà très Tiana, mais ici aussi ils ont continué à étendre l'univers de Tiana. Chambre 94-30, c'est parti. Hop, et bienvenue dans les nouvelles chambres du Port-Orléans Riverside. Vous savez quoi les amis, ça vaut tellement le coup que je vous mets les anciennes images et regardez ce que c'est devenu. Avant, maintenant. La chambre est faite pour 4 personnes avec 2 lits doubles. Sur la droite, dès que vous rentrez, vous allez avoir votre espace bureau. Vous avez des nouveaux cadres avec Naveen et Tiana. Ici, les parents de Tiana. Et là, oh non, regardez le détail. Vous n'avez pas un espace bureau, mais un espace table pour grignoter ou pour traîner ou travailler. Ici, la climatisation n'est pas intégrée au mur comme certains hôtels dont les Value. Elle est en extérieur, c'est un hôtel qui est beaucoup plus vieux. Vous avez un nouveau grand meuble qui remplace le vieux meuble tout pourri d'avant. Ici, la grande télé avec le design de Walt Disney World qu'on reconnaît. Vous avez des rangements. Juste ici, vous allez avoir l'espèce de frigo, juste refroidi, mais n'est pas un vrai frigo. Ici, le petit coin pour entreposer notamment vos petits snacks, avec ce petit détail, le Tiana's Palace. Et j'aime beaucoup les couleurs choisies et le meuble. Une machine à café qui est disponible. Alors, c'est pas les mêmes qu'au Coronado, pourtant c'est un hôtel modérate qui est même plus cher. Je trouve ça dommage que ce soit du café un peu chaussette. Au moins, il y a du café en chambre, gratuit. Le coffre-fort et encore du rangement. Personnellement, j'ai une chambre avec porte communicante, mais sinon, j'aurai une petite table de nuit qu'on va voir de l'autre côté. Le premier lit avec cette tête de lit sur le bayou. Table de nuit principale avec le téléphone, les numéros et le Hey Disney. Non, ça va les désactiver. Des petites lampes de chevet de chaque côté. Deuxième lit, alors il y a juste le même coussin sur chaque lit, c'est un coussin témé vert avec des fleurs et des nénuphars. Et de ce côté-là, vous avez une petite table de chevet. Concernant la salle de bain, et là aussi, gros plus, c'est quand même bien mieux qu'avant. On a gagné un vrai espace de rangement et puis une étagère posée sauvagement avec le sèche-cheveux, ici le fer à repasser et la table à repasser, poubelle, porte-bagages, une penderie et les extra pilots. 2 vasques avec du rangement en dessous et même pour les enfants, vous pouvez avoir un step, du savon et du body lotion. Exit la baignoire et le rideau de douche dégueulasse. Les toilettes n'ont pas changé, le sol est devenu magnifique et vous avez une grande douche. Et ça, c'est tout bonus. Je n'aimais pas les baignoires, je n'aime toujours pas les baignoires. Et les produits d'accueil standards qu'on retrouve absolument partout. Non, vraiment la chambre, on a gagné énormément en luminosité, en confort, en update. J'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Comme tous les hôtels de Walt Disney World, vous pouvez placer vos valises en dessous du lit. Connectique, alors ça c'est le mien, mais vous avez USB-C, USB-A et 2 prises américaines. Hop là, ramenez vos adaptateurs. La même chose de l'autre côté de la télé. Vous avez d'autres prises pour la machine à café. Pour la salle de bain, regardez, des prises sous le miroir et également juste ici à côté du lavabo. À côté de la petite table de chevet, des prises également. Et sur la table de chevet principale, 2 prises américaines, USB-A, USB-C. Il y en a même à côté de la table. Il y a des prises partout, c'est parfait. Et premier arrêt, Beverly. C'est comme ça qu'on commence à Epcot. Indémodable. Deuxième arrêt, voir s'il y a les copains ici. Il y a un concert Disney on Broadway avec le cast original de Tarzan qui a eu un Broadway, sachez-le. Oh, je vais mourir.
I can see it clear as day. If you want, days begging you to stay. Non mais quand même les amis, il faut quand même se rendre compte. Je suis à l'autre bout du monde, ça fait 1 heure que je suis dans un parc. Et je m'assois, il y a un concert de Disney on Broadway avec des chansons de Newsies. Je sais pas si vous vous rendez compte, Newsies, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai vu à New York et je l'ai vu 4 fois, enfin je suis allé 4 fois à Londres en 1 an pour aller le voir. Donc non, c'est... Et je reviens pas de ce que je vais dire. J'ai froid, je suis en Floride et j'ai froid, je suis pas assez couvert. À Epcot, on fait comme à Epcot. Seul, mais another day. Oula, ça glisse. Another day, another drink. Bon bah j'attends, ça commence dans 5 minutes. Allez, Luminous. En vrai, là c'est peut-être beaucoup pour aujourd'hui. Hein. J'ai à peine dormi. C'était hier. C'était une très dure journée pour moi. Arriver ici à l'autre bout du monde et voir peut-être un de mes shows préférés qui existe sur Terre. C'est beaucoup d'un coup. Luminous à Epcot, il marche toujours sur moi. À l'hôtel au Port-Orléans, c'est l'heure de tester la nourriture au fast-food ici. Alors j'ai pris un jambalaya. Ici, j'avais grave faim donc j'ai pris des chips et mon petit mug. Et alors, est-ce que c'est bon? Donc une espèce de saucisse avec du poulet, du riz et des légumes. Je pense que c'est plutôt genre des poivrons et un truc un peu relevé comme ça. Oh ben voilà. Ah c'est épicé, mais qu'est-ce qu'on mange bien ici. Voilà à quoi ressemble mon plat. Mais vraiment c'est très très bon. Et il y a un petit cornbread en plus. Ça fait officiellement 24 heures que je suis debout. Il est presque 23 heures. Donc sur ce, 1, 2, 3. Oh, j'ai failli me prendre le ventilo. Ah, ils sont un peu durs les matelas de Disney World, mais en vrai ils sont un peu mous quand même. Ça a du sens, bref, voilà, mais on dort bien. A tout de suite pour à demain. Hello, c'est l'heure du petit... Oh, il y a de la pluie. C'est l'heure du petit déjeuner ici. Alors les petits déjeuners ne sont jamais inclus dans les hôtels ici de Walt Disney World, sauf si vous prenez certains hôtels de luxe ou le Coronado avec le club. Et on va aller au quick service prendre le petit déjeuner, mais avant je me fais une petite balade. Vraiment il fait frais donc j'ai sorti une veste, j'y crois pas. Et alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la chose la plus basique possible et la plus simple. J'ai pris un vrai petit déjeuner américain. Des saucisses, des œufs brouillés, des pommes de terre et une gaufre Mickey. J'ai ajouté de la sauce. Là, c'est pas un petit déjeuner très spécial à cet hôtel. Je pense que c'est des choses qu'on retrouvera à peu près partout. C'est des bons produits, certainement pas très fait maison. Par contre, tout est un peu froid, c'est un peu dommage. Les amis, la journée commence maintenant après ce bon petit déjeuner ici à Magic Kingdom. On fera Happily Ever After. Faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la journée de Super Bowl. Et cette année, la parade du Super Bowl se fera pas à Magic Kingdom, mais à Disneyland Resort. Mais c'est quand même une dinguerie. À chaque fois que je rentre dans ce parc, je l'ai. Les Dapper Dan arrivent sur le tram à cheval et ils chantent Cendrillon. He follows his dream with mind and heart, and when it becomes a reality, it's a dream come true for you and me. So there's a great big beautiful tomorrow shining at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow, just a dream away, away. Just one dream away. It's just a dream away, a dream away. Tomorrow is only just one dream. Oh, and just a dream away. C'est l'heure de manger, j'ai décidé de manger ici à la taverne de Gaston, j'avais jamais mangé ici. Un sandwich chaud
au gruyère, à l'emmental et au jambon, un croissant à la crème brûlée. Ça n'a rien d'un croissant et ça n'a rien d'une crème brûlée. Bien, c'était une début de journée assez productif et je vais aller me balader pour aller voir le Grand Floridian et faire un petit break. Le monde commence à arriver, donc c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe là-bas. Vraiment, il n'y a rien qui va. Je suis dans le monorail, il est actuellement 20h40. Happily Ever After est dans 20 minutes. Je suis à Transportation Center. En fait, j'étais en train de faire mon resort tour, comme je vous l'ai dit. Gens que je connais qui étaient à Epcot. J'ai fini à Epcot et je cours maintenant à Magic Kingdom. And they all lived happily ever after. Each of us has a dream. All we have to do is look inside our hearts and unlock the magic within. Et bien les amis, on se retrouve de nouveau à l'hôtel après avoir attendu le bus. Le bus ici, c'est simple, hein. Mais alors il fait le tour du monde pour rien ce bus, puisque l'hôtel est grand, donc il y a différents arrêts de bus. Interminable. Sur ce, j'ai pris une salade à emporter. Bon, on va faire un petit déjeuner d'exception et on va changer d'hôtel. Allez, à tout de suite pour demain. Hey, et bienvenue dans cette troisième journée ici. On est au French Quarter et le petit déjeuner à 10 minutes à pied, vous avez, c'est les beignets Mickey. Peut-être vous êtes au courant, les beignets ici du French Quarter, c'est une institution. C'est tellement une institution qu'il y a même des lignes de merchandise exclusifs aux beignets. On va aller les chercher, on va aller se manger en terrasse pour profiter du beau temps. Petit cap, prendre que 3 beignets, j'en voulais 4. Du coup j'en ai pris 6 inclus. Alors on a le choix entre chocolat ou caramel beurre salé, forcément caramel beurre salé. Ma vida loca. Les rêves sont faits pour être réalisés. Regardez-moi ça, ce soleil. La piscine est très très grande, il y a un toboggan, des cascades, des petites fontaines. Il y a une musique, vous avez des activités tout au long de la journée pour les enfants ou pour les grands enfants comme moi. Ça m'est déjà arrivé de faire un blind test ici. Le bar qui est en hauteur de la piscine. Je vous l'ai dit, cet hôtel est l'hôtel le plus populaire pour les familles européennes. Généralement, beaucoup viennent ici pour le calme. C'est vrai qu'il y a très peu de groupes, c'est très familial, il y a beaucoup de choses à faire. Puisque c'est le 5e hôtel qu'on visite lors de ce Resort Month. Et on va commencer tout de suite par la localisation. Tous les hôtels Disney sont toujours très bien localisés puisque vous êtes sur site. Ceci dit, je vais comparer la localisation par rapport aux offres ici de Walt Disney World. Et pour la localisation, ici c'est seulement un 6 sur 10. Puisque les bus ne sont pas si fréquents que ça et que l'arrêt pour venir ici est interminable. La storyline, c'est très bien respecté. On est encore en phase de transformation, mais je regrette l'histoire originelle qu'il y avait ici autour de la rivière, le Sassagoula. Ceci dit, ça reste une note de 8 sur 10. Concernant les services de l'hôtel, il y a beaucoup de choses à faire. Le seul petit truc qui me dit que ça ne peut pas être parfait, c'est que ça manque d'escape game, de découverte, de jeux à faire pour découvrir le resort et la storyline. C'est pour ça que je donne 8 sur 10. La restauration, on a un service à table, mais la salle n'est pas très accueillante. On a un super bar avec une super animation et un quick service. C'est plutôt bon, mais il n'y a pas énormément de choses très exclusives. C'est pour ça que je donne la note de 8 sur 10. La propreté et l'entretien. On est à Walt Disney World. Je veux dire, il n'y a rien. Tout est parfait. Tout est parfait, malgré le fait qu'un bâtiment soit actuellement en refonte, c'est absolument pas gênant. 9 sur 10. Concernant l'accueil et l'animation, je peux rien vous dire, c'est un perfect 10 sur 10. Concernant la chambre, la nouvelle chambre est vraiment très très bonne. Ceci dit, il y a un gros point noir, c'est cette climatisation. Que malgré le fait que la chambre soit très bien, je suis obligé de descendre la note à 7 sur 10. Concernant le rapport qualité-prix, alors les hôtels de Walt Disney World à la nuitée sont très chers. Actuellement, cet hôtel pour une seule nuit est à plus de 300 € la nuit. Ceci dit, si vous réservez avec un package pour 2 adultes, 2 enfants, avec les entrées au parc et actuellement avec l'offre du dining plan offert, c'est-à-dire la nourriture incluse, 135 € par nuit par personne. Et du coup, ça devient vraiment beaucoup plus intéressant. Ça reste un très bon rapport qualité-prix en package seulement, mais pas à la nuitée. Et je lui donne la note de 8 sur 10. Ce qui nous fait un total, tenez-vous prêts, 80 sur 100, ce qui le classe top numéro 1 et dépasse de ce fait là le New York Art of Marvel. Destination, le prochain hôtel. Et voilà les amis, on est dans ce nouvel hôtel. Bienvenue dans l'hôtel le plus populaire pour toutes les familles. Vous allez voir, c'est exclusivement fait
Pour ça, le vrai Resort Day, il peut se faire ici. Vous le voyez derrière moi, on est le Skyliner. Nous sommes au Disney Caribbean Beach Resort. Hôtel ouvert à la fin des années 80. Le premier hôtel moderate, donc de la classe moyenne ici à Walt Disney World. Plus de 2000 chambres réparties sur plusieurs thématiques avec des bâtiments de couleurs différentes pour reprendre l'idée des îles de Caraïbes. On a même la France qui est représentée avec la Martinique et c'est là où je dors. Bref, vous avez un quick service, un bar, un restaurant service à table, plusieurs piscines dont la plus grande piscine qui est très connue où on se balade dans un fort de Pirates des Caraïbes pratiquement. Je passe une seule nuit ici, alors on n'a pas de temps à perdre, c'est parti, découvrons le Caribbean Beach Resort. Concernant les activités, nous allons avoir des nature walk, il y a des tours qui sont organisés, find a friend, il faut trouver des Sebastian photo prop, donc on peut faire des photos, le planning des movies under the star, donc des films tous les soirs, activité autour de la piscine. Ensuite, on peut peindre des coquillages, on peut faire du Mickey Tie and Die, le Campfire et l'Iceland Party tous les soirs à 7h30. Dance the night away at this Iceland party. Il y a une soirée dansante? Je n'étais pas au courant. Voici une carte du resort. Nous sommes juste ici au Old Port Royal, hein, on connaît Port Royal, Pirates des Caraïbes, tout ça. Et vous avez la piscine principale qui est ici. Ma section je dors, c'est le Martinique. Vous avez également accessible à pied le Riviera, très connu notamment pour le petit déjeuner avec le Topolino, Aruba, Jamaïca, Barbados et Trinidad. Trinidad, c'est là où vous avez les chambres, la petite sirène. Vous allez avoir une piscine, 2 piscines, 3 piscines, 4 piscines, 5 piscines, quiet pool et une main pool. Une île en centre pour s'amuser, on va voir tout ça. Des plages tout au long, 2 stations de Skyliner. La première au Riviera, celle qui vous permet d'aller directement à Epcot, en Jamaïque, qui vous permet d'aller à Hollywood Studios directement, Pop Century, le Art of Animation, ouvert Epcot également. L'hôtel est vraiment très grand, on va commencer un tour en allant vers Trinidad et en remontant jusqu'à arriver ici à ma chambre d'hôtel. On va commencer avec le centre et tout ce qu'on retrouve ici à Old Port Royal. C'est un très grand resort, hein. Il est peut-être même plus grand que le Coronado. Vous avez naturellement des bus à droite et à gauche. Même à savoir que le Riviera serait peut-être le bus le plus proche de ma chambre d'hôtel. Je dis ça, je dis rien. Bienvenue ici à la réception, il y a beaucoup de bruit parce qu'en fait toute la semaine il y avait les compétitions nationales américaines de cheerleader. J'ai été déposé ici en lift direction la réception de l'hôtel, le Hall Royal. Et bienvenue au Disney Beach Resort, Caribbean Beach Resort. Ici vous avez donc la réception. Ici de ce côté là la partie restauration et merchandise et sur la gauche juste ici toute la partie réception, c'est là où j'ai été accueilli. J'ai été accueilli par des cast members encore une fois extraordinaires. La réception a été refaite il y a quelques années, ça se voit, on reconnaît vraiment le nouveau mobilier Disney. C'est plutôt joli, c'est beaucoup plus bruyant que l'autre hôtel, sans être transcendé, mais je reconnais vraiment la vibe Caraïbes avec ses couleurs un peu pastel que j'aime beaucoup. Enfin, je veux dire, ça se voit, c'est quand même très beau. Allez, on va faire un tour ici dans la boutique de merchandise, le Calypso Trading Post. Est-ce qu'il y a des produits exclusifs? C'est le moment d'aller voir. Produits exclusifs, alors c'est des produits Skyliner, j'aime beaucoup. Regardez le mug. Achetez le jouet. Concernant le Caribbean Beach, vous avez cette chemise, j'adore la vibes. Le long fly, on a des ears, un t-shirt Banana Cabana, un autre t-shirt féminin et ici la version bleue avec la piscine du Old Port Royal. L'ornement de Noël, le petit magnet, c'est juste un oiseau. Vous avez le mug, une serviette aux couleurs de l'hôtel. Concernant la restauration rapide, on va commencer ici par ce qu'on appelle le Grab and Go. C'est un stand où on peut prendre des choses à emporter. Des pizzas, si vous le souhaitez, des chips. Ici, quelques assortiments de pâtisserie, des donuts. Là, vous avez plein de pâtisseries également, dont notamment le fameux Cinnamon Roll Mickey. Et tout ce qui va être salade à emporter avec des fruits, etc. Nous sommes au Center Town Café, vous le voyez derrière moi. Ça a été un peu refait, je trouve c'est un peu froid. C'est très grand et un peu bruyant, qui nous met carrément dans l'ambiance. Il y a des fresques, il y a une espèce de petit village. Vous avez une caisse centrale où vous commandez. Puis ce que j'apprécie, c'est qu'on a ces machines-là pour la cup. Et c'est très cool, comme ça on peut varier les plaisirs et goûter plein de trucs. Vraiment, la nourriture a l'air très bonne et beaucoup plus variée que dans la plupart des hôtels de Walt Disney World avec des produits qui ont l'air plus sains. Non, je crois qu'on mange vraiment très bien. Bon allez, vous allez voir, c'est très beau et juste en sortant sur la gauche, vous allez avoir la main pool. Quand je vous dis qu'elle est belle et qu'elle est grande et qu'elle est populaire, c'est pas une blague. Première partie pour la piscine, alors actuellement fermée, mais vous avez une splash jaune pour l'enfant avec un petit toboggan.
Et voici la piscine que vous connaissez tous avec ses tours. Premier toboggan ici. Vous avez ici un autre château de pirates avec un deuxième toboggan. Ici, vous le voyez, le petit jacuzzi. Et c'est parti, je vous propose qu'on aille explorer maintenant le reste de l'hôtel avec les sections dédiées à chaque île. Derrière moi, vous voyez l'île en plein milieu. L'hôtel s'organise vraiment autour, encore une fois, de cette fois-ci, ce n'est plus une rivière, mais un lac, avec cette île au milieu et le Skyliner qu'on voit en haut. Et bienvenue dans la première section, ici les Barbados. C'est vraiment très nature, à chaque fois là je me déplace dans chaque hôtel, ils sont toujours très verdoyants, etc. Ces hôtels créés dans les années 80 et 90, c'est avant qu'ils construisent des tours et j'aime beaucoup. Alors ça c'est des inconvénients, hein, tout est beaucoup plus loin. Là on est sur la première section sur la gauche et certaines chambres ici sont catégorie preferred, c'est-à-dire que vous êtes proche des commodités de l'hôtel. Vous avez ici la première quiet pool qui est ouverte comme vous le voyez de 7h du matin à 11h du soir. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est quand même très joli. Bon, il y a la route juste derrière, donc c'est vrai que pour le côté tranquille, c'est pas là où j'irai tout de suite. Et vous l'avez juste ici, la plage privée de cette première île qu'on découvre. Cette fois-ci, nous sommes à Trinidad. C'est l'île la plus éloignée de la réception. Mais l'avantage, vous le voyez juste devant moi, il est juste ici. Vous êtes en face du main Skyliner. Soit vous pouvez aller au Port Century Art of Animation, également à Disney Hollywood Studios ou même à Epcot. L'architecture n'a pas beaucoup changé par rapport à l'autre île. Les couleurs sont devenues plus saumon au lieu d'être rose. Alors, je peux regarder à travers des chambres. Et en fait, ici, c'est vraiment bien les chambres qui ont été refaites aux couleurs de la petite sirène. À l'époque, c'est ici qu'il y avait les chambres thème Pirates des Caraïbes. Vous avez des chambres qui sont beaucoup plus confortables. Je vous mets des photos avec le fameux lit qui se déplie sous gagnant en confort. Le gros avantage de Trinidad, c'est au-delà du Skyliner, c'est que vous avez votre propre quiet pool avec votre propre bar et snack. Il est beaucoup plus chill, beaucoup plus calme. Et vous voyez la piscine, c'est à peu près la même chose, il y a un peu plus de monde tout simplement parce que c'est plus éloigné. Qui plus est, ici vous avez quand même une vue qui est vachement plus sympathique avec une section qui a jamais peut-être été développée. On change de section, on arrive en Jamaïque, vous voyez les bâtiments ont un peu plus changé. J'aime beaucoup plus la vibe et voici la quiet pool des Jamaïques. C'est vraiment quiet, il n'y a même pas de BGM ici, de musique. Mais j'aime beaucoup les couleurs choisies, je trouve ça... Là, je me sens un peu plus dans les Caraïbes, en effet. Avant-dernière section ici, c'est l'île d'Aruba. Ça reste quand même assez joli. Bon, la saison ne fait que la végétation n'est pas verte, hein, parce qu'il ne pleut pas du tout en ce moment. Et vous avez ici la quiet pool destinée à cette section. Royal juste en face. Les bâtiments bleus dans lesquels je zoome, c'est la partie Martinique. Et vous avez le Riviera. Alors le Riviera a été construit sur une partie d'hôtel qui a été détruite pour construire cette tour. Moi j'aime pas le Riviera, je trouve qu'il dénature, mais les gens aiment bien. D'abord on va passer par l'île en plein milieu, juste en face. C'est là où vous allez avoir plein d'activités à faire. Bienvenue à Caribbean Cay. Qui on dit? Cay? Bref, ça. Vous allez retrouver juste ici un playground. Alors actuellement il y a un petit peu de monde. Une aire de relaxation. Je suis sûr qu'il y avait une activité ici. Oh non mais ça c'est trop mignon là. Là je suis bien. Regardez, vous avez une petite balade avec des points pour se poser tranquillement. Là on pourrait faire un petit apéro entre copains. Mais ils sont pas avec moi. Juste derrière moi, vous avez la marina. Alors actuellement, comme c'est la basse saison et la saison la plus sèche, il n'y a pas grand chose. Mais sinon, vous avez des activités que vous pouvez retrouver juste ici en période plutôt estivale pour nous et donc saison plus humide ici. Oh non, regardez, c'est trop mignon. Ils ont mis plein de petits jeux ici. Et on arrive dans la dernière section ici, la Martinique. Je peux pas le dire. Je suis pas un peu chauvin, mais je trouve que c'est la plus belle section. Déjà regardez, il y a un beach club et c'est là où ils font le movie Under the Night sur cette plage. Mais on peut faire du volley, il y a même écrit Caribbean Beach. Et les bâtiments sont vraiment là pour le coup très très bien entretenus, c'est les mieux entretenus du resort. Vous avez le campfire qui se fait ici tous les soirs pour vos marshmallows. Et c'est pas que je suis chauvin, mais vraiment, ça se voit que c'est plus beau joli. La partie Jamaïque était plutôt pas mal, mais là, le bleu avec la verdure qui est beaucoup plus présente, c'est quand même vachement plus sympa. En plus, ils ont même mis, regardez, des petits parasols colorés partout. À noter que vous avez pas mal de signalétiques partout, donc ça c'est très pratique pour se repérer parce que c'est un peu labyrinthe. Et bienvenue dans la quiet pool martiniquaise avec le Viera en face, comme quoi on peut faire la Côte d'Azur et la Martinique en quelques pas. La bonne nouvelle, c'est que depuis cette pool, je vois ma chambre et j'ai beaucoup de chance. J'adore la chambre que j'ai. Alors,
pas la chambre en elle-même, la localisation proche de la réception, proche du Riviera. On voit la piscine et je vois le lac. Et surtout, si vous pouvez, dans les moderates, souvent vous avez des chambres corner avec 2 fenêtres. Et vraiment, ça change toute l'expérience. Donc toutes les requests ne sont jamais garanties. Mais quand on les a, voilà. Ma chambre, elle est juste ici, au premier étage. On a la vision du Riviera. Alors la piscine du Riviera n'est pas accessible aux résidents de l'hôtel Caribbean comme inversement. Et surtout, contrairement ici, il faut badger et mettre son Magic Band. Et entre les deux, vous avez encore cette petite plage qui est encore plus calme. Et c'est parti pour le room tour, la chambre 2449. Regardez déjà la vue que j'ai. J'adore, c'est hyper lumineux avec les 2 fenêtres. Ici, comme le Riverside, petite table avec 2 chaises, la climatisation qui n'est pas intégrée, mais qui a l'air peut-être plus silencieuse. Les chambres ici ont été seulement rafraîchies et pas été entièrement refaites, ça se voit. Voici donc la chambre et la vision générale. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Ici, de quoi accrocher vos manteaux. Vous avez 2 lits doubles qui sont suffisamment hauts pour, encore une fois, mettre vos valises juste en dessous. Au milieu, on a une table basse avec la Bible, USB-A, USB-C et 2 prises américaines. Et Hey Disney. Vous avez de ce côté-là la climatisation et 2 prises. Concernant le meuble, alors il a un peu de vécu. Vous avez juste ici refroidisseur de boissons. Une télé en hauteur, pourquoi? Parce que j'ai une chambre avec un 5e couchage, notamment pour enfants, qui se déplie tranquillement. Juste en dessous, des tiroirs pour le rangement, petits mais pratiques. Après, 2 grands tiroirs beaucoup plus hauts. Ici, machine à café avec mes beignets de ce matin. Machine à café du même style avec... Là, ils m'en ont mis pas mal en plus, donc je suis très content. La salle de bain avec porte. Alors, vous allez voir la salle de bain, c'est pas fou. Ici, vous avez l'espace rangement, le coffre-fort, une table à repasser. Vous avez 2 éviers avec les mêmes produits d'accueil que partout. Un gros miroir, c'est le plus grand de la chambre. Toujours le double miroir, genre hey, hey. Et quelques rangements. Concernant la salle de bain, plus et dur, vous avez les toilettes. Oh, ça c'est mignon, ils ont mis un petit Mickey. La douche. Alors la douche, moi j'aime pas du tout. Et c'est ces trucs-là, là. Ah, pire cauchemar. Vous le voyez, la chambre, pour moi, c'est vraiment en delà. Quand on sait qu'en plus, c'est l'hôtel moderate le plus cher de la destination, je trouve ça dommage. Après, les chambres de la petite sirène sont beaucoup mieux. Mais la question, 1, 2, 3... Oh. Ah, bah vous savez quoi, c'est le même lit. Il est très bien. Et les coussins sont très bien ici. Bon, c'est clairement pas un lit d'adulte. On dirait un train couchette SNCF. Mais après, quand on est petit, on a tous dormi par terre en soirée avec nos parents, donc ce sera toujours mieux que ça. On teste ici la nourriture au quick service. Alors j'ai pris du porc avec du riz. C'est une nourriture spéciale. C'est quoi? C'est de la banane. C'est vraiment bon, c'est une chips. C'est trop bon. En vrai, c'est plutôt très très bon. La viande est très tendre, le porc est délicieux. Juste le riz est un peu sécos. C'est assez relevé. Bien sûr, je rajoute toujours du sel et du poivre parce qu'ils ne donnent pas beaucoup ici en Floride. Mais c'est dingue, tout ce qu'on mange, c'est bon. Hein. Eh bien, écoutez, les amis, ça va être le moment de faire mon resort day ici. Comme j'ai qu'une nuit, j'en profite. Peut-être pas trop de parc aujourd'hui, je ne sais pas encore. Et il passe Starstruck en musique. Qui a vu ce Disney Channel Original Movie? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Je sais que je suis pas seul. La musique maintenant, c'est Descendante 3. Oh, tout ce que j'aime. Let's set it off. Oh yeah. Ça me fait penser que la Dream Factory a démarré avec des musiques de Disney Channel et je suis pas à Paris pour voir ça. Une bonne demi-heure à la piscine, j'ai fait des longueurs, je me suis baigné. Les piscines sont chauffées. Le toboggan, le grand toboggan, il est plutôt rapide pour un toboggan d'hôtel et surtout d'hôtel Disney, donc ça c'est très très bien. Le petit, il est tout petit. Alors forcément c'est un hôtel très familial, donc si vous voulez le calme, c'est pas là qu'il faut aller. Mais moi j'aime bien juste le fait qu'il y a de la vie. Si pour le calme, vous avez les coyotes de poule, mais moi j'aime pas du tout les cadres. Mais c'est bien. Ce qui est dommage, j'aurais presque fait un tour à vélo. Mais il n'y a pas de vélo ici, ni de Rosalie. Pourtant, je pense que le lieu s'y prête totalement. Et voilà les amis, 5-6 minutes de marche et on arrive à la gare centrale du Skyliner. Sur ce, je vais aller passer une fin d'après-midi ici à Disney Hollywood Studios. The gentle April rain that stained the window
changed last night is all but gone, but lingers on in scented clouds of air. We watch the town awaken to the trembling morning lights. You're so near and spring is everywhere. We danced until the stars came out and spread across the sky. The wee small hours of morning all went by and day is here. We won't give up our dancing and across the floor we fly when you are near. Bon les amis, je devais rentrer plus tôt, mais là j'ai une réservation de dîner ici à table. J'étais bloqué plus longtemps que prévu dans Rise of the Resistance. On va manger ici dans le restaurant service à table qui s'appelle le Sébastien. J'ai très hâte, il paraît que c'est très bien. Et bienvenue ici à Sébastien Bistro. Alors c'est un restaurant family style, c'est-à-dire c'est à volonté et service à table à volonté. On va voir ce qu'il y a à manger, c'est tout ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a à boire, le plus important. La salle est vraiment magnifique. C'est vraiment tout neuf avec de la petite musique caribéenne qui est très groovy, j'aime beaucoup, même les décorations forcément. Le chef Sébastien est là. Je vous présente la pré-entrée. Voilà. Donc j'ai une grande salade avec du pain et des oignons. Elle m'a dit ce que c'est mais j'ai oublié. Je me suis pris une sangria quand même. J'ai même Luminous qui se joue par la fenêtre. J'ai à peine fini ma salade que voilà le plat qui est arrivé. Voici la viande. Et les légumes, alors il y a du poisson, j'ai demandé à retirer le poisson, ils m'ont dit oui, il n'y a aucun problème. Je vous rappelle que je suis seul. Hein. C'est une tuerie. La viande est tellement bonne, elle est tellement tendre. Le poulet, il est pas sec, la peau est croustillante pourtant. Les sauces, une dinguerie. Même la sauce à la mangue, il y en a une. Celle-ci, c'est celle qu'on pourrait mettre un peu au chipotle, vous voyez, pour relever. L'espèce de sauce barbecue. Pour Nico, un petit Malbec, grâce à toi et la Cruz, je sais que j'aime ça. À consommer avec modération, tout ça. Mais c'est important, hein. C'est pour ça que j'ai un verre d'eau aussi. J'ai plus faim, mais le dessert était inclus, donc j'ai quand même goûté mes trucs à la noix de coco et à l'ananas. En vrai, c'était très bon. J'ai trop mangé, parce que les quantités sont énormes. Je crois que c'est le même plat pour deux que pour un, mais le dessert, j'ai pris même pas un quart. Non, c'était vraiment très bon. Alors, l'addition est quand même assez salée, j'en ai eu $90. J'ai adoré l'expérience et c'était vraiment très bon. Si j'avais pas pris de boisson alcoolisée, ça aurait été beaucoup moins cher. De base, on est, je crois, à $35 actuellement, hors tips, hors taxes. Je pense que maintenant, il est l'heure d'une balade digestive ou de me rouler par terre, je ne sais pas encore. Cette dernière journée ici au Caribbean, c'est le matin, je viens de prendre mon petit déjeuner, une omelette caribéenne. Le restaurant à l'intérieur, je me suis mis en terrasse parce que 1, il fait beau, et 2, à l'intérieur, il y a un boucan. Bon petit déjeuner. Je me suis mis dans un hamac et j'aimerais bien vous dire les notes, mais là je suis occupé à me reposer. Oui, c'est le matin. Non, là c'est pas mal. Là j'avoue que j'aime bien cette vie d'Aloca. Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien les amis, c'est l'heure de faire le bilan du Caribbean Beach Resort ici au cœur de Walt Disney World. On va faire les notes. Alors la première, c'est la localisation. C'est extraordinaire, on est vraiment en plein milieu de tout Walt Disney World. Vous êtes connecté par les bus et par le Skyliner. Le Skyliner est un véritable plus. Le vrai problème ici, c'est les bus. Les bus sont très compliqués. Il y a des bus internes, il y a des bus pour aller dans les parcs. Ça prend du temps, ça fait des détours. Et ça, c'est pour ça que ça descend la note. La note globale sur la localisation, c'est un 8 sur 10 à cause des bus. La storyline de l'hôtel, forcément Caribbean, on a des bâtiments très colorés. Je trouve que ça manque un tout petit peu de thème pour représenter chaque île et chaque entité d'île. Malheureusement, la tour Riviera que je n'aime pas du tout, je trouve qu'elle casse toute la storyline et toute la perspective. C'est ainsi que je donne la note de 7 sur 10. Concernant les services de l'hôtel, alors actuellement c'est peut-être la basse saison, mais j'essaie de me renseigner et je ne sais pas s'il y a toutes les activités qui étaient jadis proposées. Oui, vous avez beaucoup de piscines, oui, vous avez des activités qu'on retrouve globalement partout. Ça manque de quelques petites choses. La note est donc légèrement en dessous du Riverside à 7 sur 10. La restauration, service à table, pool bar et 2 quick service, c'est plutôt pas mal. On mange très bien avec de la nourriture qui est adaptée à la storyline du lieu, 8 sur 10. Concernant la propreté et l'entretien,
Tous les hôtels sont extrêmement propres et sont plutôt très bien entretenus. Je fais part de la végétation qui n'est pas verdoyante puisque c'est la saison. L'entretien, ceci dit, je vois que l'hôtel est, je dirais pas délaissé, mais on sent que certainement une réhab arrive. La note globale pour cette catégorie, 7 sur 10. Concernant l'accueil et l'animation, il y a des animations qui sont proposées, rien de transcendant par rapport aux autres hôtels. L'accueil est très bon, 9 sur 10. La chambre, et là, c'est là où ça pêche. Littéralement, est usée. Les meubles sont usés, la salle de bain et l'impression qu'elle n'a plus d'âge. Bien sûr, les lits restent confortables, la propreté de la chambre, rien à redire dessus. On ne sent pas transporté dans les Caraïbes, hein. Pas les chambres au standing actuel de Walt Disney World, 5 sur 10. Concernant le rapport qualité-prix, cet hôtel a été le premier moderate, ce qui fait qu'on sent qu'ils se sont améliorés sur les autres après. Le parking est un peu omniprésent partout où on regarde, ce qui enlève de l'immersion. Cette route qui coupe le resort en deux, mais ce qui redescend, c'est vraiment les chambres. Cet hôtel est quand même 20% plus cher que le Riverside, 30% plus cher que le Coronado. Là, au prix de la nuitée, l'hôtel est à 400 $ pendant mon séjour. Si on est en forfait avec les entrées au parc et le dining plan offert en ce moment qui sont disponibles sur le site européen, pour une chambre de 2 adultes et 2 enfants à 168 € la nuit. Mais ce qu'on paye vraiment, c'est le service du Skyliner et la proximité immédiate de Epcot et Disney Hollywood Studios. La note pour moi, un 6 sur 10 parce que la chambre, c'est le point noir. Sur ce, cet hôtel pour moi se classe au-dessus du Moxie Hotel qu'on a visité à Disneyland Paris avec une note globale de 69 sur 100. Je pense que s'ils changent les chambres et refont une belle réhabilitation, il peut largement devenir un des meilleurs hôtels ici à Walt Disney World. Conclusion, en famille, c'est un hôtel extraordinaire. Avoir des activités et avoir une ambiance un peu festive et familiale, cet hôtel est vraiment fait pour vous et l'avantage du Skyliner. Après avoir découvert l'hôtel le plus populaire pour les familles ici à Walt Disney World, c'est l'heure de découvrir l'hôtel numéro 1 pour tous les first-timers. Allez, c'est parti, on change d'hôtel. Et voilà les amis, dernier hôtel qu'on va visiter. Ici vous reconnaissez, nous sommes dans les hôtels All Star et plus exactement le All Star Sport. Faut savoir que c'est un de mes hôtels ici préférés à Walt Disney World et également c'est l'hôtel favori pour tous les first-timers. Pour une seule et bonne raison, c'est l'hôtel le moins cher qu'il y existe ici. L'hôtel est assez grand mais très condensé, c'est pour ça que j'aime beaucoup celui-ci. Vous avez également plusieurs activités, 2 piscines, bon il y en a une en travaux actuellement. Ici on passe de super vacances. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter le All Star Sport, à savoir qu'il existe 3 All Star au total, le Sport, le Music et le Movie. Le Sport, c'est l'hôtel le moins cher, avec une thématique basée sur le sport, que ce soit le surf, le tennis, le football américain et même le basket. Vous allez avoir 2 piscines. Ici, on oublie toute chose un peu superflue. On est sur un type d'hôtel motel. C'est pratique, c'est simple, hyper avantageux point de vue du tarif. Juste derrière moi, vous avez le drop-off. C'est là que vous arrivez, vous pouvez même déposer vos valises. Les bagageries sont toujours gratuites dans tous les hôtels de Walt Disney World. Et quand vous faites comme moi, changement d'hôtel, sachez que le transfert de vos valises est également gratuit. Même si vous changez de classe d'hôtel ou si vous prenez un hôtel ensuite moins cher, ce service est entièrement gratuit. Il faut juste déposer ses valises avant 11 h au point de vue de la bagagerie et vous seront livrés vers 15 h dans votre prochain hôtel. Je vous propose qu'on rentre à l'intérieur du lobby. Alors il y a un petit peu de monde parce que les groupes de cheerleaders sont en train de partir. Je ne sais pas quel état a gagné, mais bref, une école a gagné. Les champions, forcément, ici, ça a été l'hôtel principal. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'organisations sportives et d'événements d'écoles et beaucoup résident ici dans les All-Stars parce que le prix est avantageux. Donc si vous aimez le calme, c'est pas l'hôtel le plus calme, hein, je vous l'avoue. L'hôtel a ouvert en 1990, c'est le premier hôtel value de la destination. Voici la réception. Alors vous avez de ce côté-là tout simplement les bureaux de concierge et de réception pour faire votre check-in, votre check-out ou si vous avez des questions. Derrière moi, un petit lobby pour pouvoir se poser et vous allez avoir la boutique et le fast-food. Le food court ici, ça s'appelle un food court. C'est juste du quick service, pas de service à table ni rien. Vous avez un petit bar également, on va aller checker tout ça, mais tout de suite, on va faire un tour dans le Sport Goofy Gift and Sundries. Je sais pas le dire, Sundries. Bref, la boutique ici, on va voir s'il y a du merch exclusif. Alors vous n'avez pas de gamme spéciale pour le All Star Sport, vous avez seulement les gammes All Star Resort. Ici un t-shirt, la petite gourde, le pins. On a un sweat, il est vraiment très beau, j'aime beaucoup la vibes. T-shirt pour enfants.
ou autres t-shirts pour adultes. Vous allez également aussi retrouver toute une gamme de produits classiques Walt Disney World brandés, donc pour des petits achats de dernière minute. Mais ce que j'aime bien, c'est la section du fond. Alors cette section que je vais vous présenter est disponible dans tous les hôtels. Dans certains hôtels même qui ont le Disney Vacation Club, c'est même enrichi. Pourquoi? Parce qu'ils ont des cuisines, mais vous avez quand même de quoi vous nourrir. Dans un premier temps, vous allez trouver tous les essentiels, que ce soit des couches pour enfants, des serviettes hygiéniques, des médicaments ou alors des pansements, des câbles pour charger. La partie frigo, vous allez retrouver, voilà, ce que j'aime bien, toujours prendre du Philadelphia, vous avez du jambon, du cheddar, des boissons, du lait. Les boissons fraîches sont disponibles avec même des grandes bouteilles de lait si vous le souhaitez. Vous allez même avoir des canettes, des grandes bouteilles de Coca-Cola ou alors de l'alcool à consommer avec modération, des old fashion, des bières, du vin et des bouteilles de vin ou même de Prosecco. Autre chose que je trouve très pratique, notamment pour le petit déjeuner, vous allez avoir plein de gâteaux, vous pouvez les stocker en chambre, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vous conseille ces cookies. C'est une tuerie, ces cookies. À savoir que vous pouvez toujours vous faire livrer de la nourriture dans les hôtels Disney. C'est entièrement gratuit de se faire livrer ici. Il faudra juste aller le récupérer au bel service. Depuis le hall, vous sortez sur la droite et vous arrivez ici, là où vous avez ces fameuses grandes lettres Star Sport, vous les voyez derrière moi. Ici, c'est la station de bus. Donc les bus sont complètement gratuits, naturellement comme tous les autres hôtels. Ils vous emmènent directement de cet hôtel au parc. L'avantage des All-Stars, c'est que vous avez qu'un seul arrêt de bus. Donc c'est straight to the point. Beaucoup les All-Stars pour un truc, il y a toujours des bus, et deux, les trois hôtels sont pas très loin. Donc là, il y a trois hôtels, le musique est celui du milieu. Si je dois aller au movie, faut savoir que j'ai 10 minutes de marche. Mais s'il y a un bus au movie où il n'y a personne, et ben je ferai 10 minutes de marche ici, mais j'ai l'impression de moins attendre sur les parcs. Comme à chaque fois, vous allez avoir des écrans qui vous disent à quelle heure est le prochain bus. Alors actuellement, il n'y a qu'un seul parc aquatique ouvert sur les deux. Vous avez Blizzard Beach qui est fermé, souvent qui est ouvert en été. Mais en ce moment, c'est Typhoon Lagoon, le deuxième parc aquatique qui est ouvert. Pour pouvoir y aller, il faut aller à Disney Springs et prendre un bus. À savoir que les parcs aquatiques sont complètement gratuits le jour de votre check-in. Donc là, si je voulais, je pourrais aller... je peux aller à Typhoon Lagoon. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Premier jour j'irai, mais je sais pas quand. Premier service proposé, ici vous avez une immense salle d'arcade. Il y a même des compétitions d'arcade qui sont organisées en animation de l'hôtel. C'est vraiment des hôtels qui sont très familiales et très pop culture, etc. Et je trouve qu'il y a ce petit côté un peu club de vacances qu'on retrouve beaucoup plus dans cet hôtel. En parlant d'activité, ici vous avez bien une chasse au trésor qui est organisée, donc ça c'est super cool. Toujours le concept de photo pour gagner un petit badge. Vous avez le Movie Under the Star, donc, qui sont toujours proposés dans les hôtels. Et vous avez, en plus des activités payantes, vous allez avoir toujours des activités à la piscine. Vous avez le tournoi d'arcade, le campfire tous les soirs, le All-Star Lobby Party, donc ça c'est pour faire des jeux, de la danse. Également dans le lobby, alors tout est vraiment concentré dans le même et unique bâtiment. D'ailleurs tous les hôtels Value s'organisent de la même façon. Ici on va aller au End Zone Food Court pour aller voir ce qu'il y a à manger. Tout s'organise autour de cette zone-là. Vous allez avoir différents stands et également un grab and go. Ici, vous allez pouvoir créer votre propre plat. On choisit ses protéines, donc il y a des crevettes, du poisson, du saumon. Ensuite, on choisit les à côté, donc des légumes. Et ici, vous allez avoir des fruits et des salades déjà toutes faites. La sauce est complètement gratuite, vous pouvez la prendre. Grill avec les burgers et juste à côté, tout ce qui va être un peu plus italien. Vous avez ici la station pour recharger vos boissons avec votre cup. Alors actuellement c'est plutôt calme, mais tout a été un peu redesigné et amélioré par rapport aux premières versions. L'hôtel a été refait il y a quelques années seulement. Sur ce, on va aller checker dehors. Alors actuellement la main pool est fermée. Travaux, ils sont en train de tout refaire. Malheureusement, ça ne vous donnera pas la vraie illusion de ce que c'est, mais je vous assure, c'est assez festif et je vous dis, vous retrouvez vraiment cet esprit de club de vacances. À savoir que les fermetures de piscine sont annoncées plus d'1 an à l'avance. En face de la piscine que je vais vous montrer avec les ouvriers, vous avez le bar. Ici s'organise vraiment autour de cette piscine. Alors la piscine de la section surf, c'est là où je dors puisque je dors dans une chambre preferred, c'est-à-dire proche des services et des commodités. Vous allez avoir la piscine et c'est là où vous avez toutes les animations. Et vous avez une autre quiet pool où il n'y aura pas d'animation et pas de musique. Ici vous avez la section surf. C'est des décors géantissimes, très très bien pour les enfants. C'est assez immersif pour eux puisque c'est grandiose. Mais pour les adultes ça peut être cheapos. Après moi j'adore. J'adore également cet hôtel parce que je le trouve très verdoyant. Large, mais tout est à proximité. Donc même si vous êtes éloigné, dans le sport vous serez toujours moins éloigné que dans les autres All-Stars, ou alors encore pire le Pop Century, ou alors que vous êtes éloigné. Ici vous avez le campfire, donc pour faire les marshmallows.
Également, on a des jeux à disposition comme on a vu dans les autres parcs, dans les autres hôtels. Et maintenant, on va faire un petit tour des zones. Ici, on arrive dans la zone football américain qui est sur la gauche. Je trouve ça génial, hein. Personnellement, j'adore l'ambiance. Je trouve ça hyper convivial et drôle. Et c'est assez coloré avec, voilà, comme je vous dis, des immenses décors. Derrière moi, la section s'appelle la Touchdown. Ici, nous arrivons à la section Round. Vous avez ces grandes fameuses bouteilles de Coca-Cola hyper connues. Vous le voyez juste au-dessus de ma tête. Et c'est là où vous avez la deuxième piscine. Ici, ça devient la piscine principale pendant les travaux. Mais il y a quand même beaucoup d'espace et elle est assez grande. Ici, le décor, c'est qu'on est au milieu du stade. Et le cours, c'est la piscine que vous voyez juste ici. Le tableau score, etc. Vous avez d'autres jeux également disponibles. Quand je vous dis que les hôtels sont vraiment pas loin, juste le côté, c'est le music. Il y a 4 à 5 minutes de marche. C'est-à-dire que même moins, entre le lobby de là où j'ai dormi au Caribbean jusqu'à ma chambre, et pourtant j'étais preferred. Je vous l'ai dit également, à côté de chaque piscine, vous avez des toilettes et vous allez avoir également les laveries. Je vous montre à quoi ça ressemble. La laverie, bon, ici elle n'est pas très chicose, mais aucune laverie est très chicose. Vous avez des machines, le distributeur pour prendre vos produits. Alors je ne comprends jamais rien, je prends toujours le verre. Et quelle est la différence? Mais je prends toujours le verre. La machine est à 3,25 $. Vous avez l'air de jeu pour enfants. C'est Riri, Fifi ou Loulou ou le verre. Et ici nous sommes à Center Court, la section basée sur le tennis. Les personnages Disney en train de jouer avec des enfants, ça m'est déjà arrivé. On est au bout de l'hôtel. Vous voyez derrière moi, c'est la réception. Les chambres preferred, c'est les bâtiments bleus. Vous êtes dans le bâtiment vert là, vous n'êtes pas preferred. Et vous avez économisé quelques dollars. Au pire, vous êtes dans la prochaine section qu'on va voir ici, basket. Vous êtes au bout. Vous avez deux bâtiments à marcher, c'est-à-dire 5 minutes à pied. J'adore cet endroit et encore une fois, là actuellement c'est calme. Malgré le fait que des travaux, c'est calme. Allez, on va aller voir, on le voit d'ici, à quoi ressemble la section basketball. Est-ce qu'il y a les Wildcats? Allez les amis, il est l'heure maintenant de monter dans mon lifeguard security pour aller vous montrer ma chambre. Je dors dans une chambre preferred, ça ne change absolument rien. Les chambres dans tous les All-Stars seront décorées de la même chose. Elles reprennent le design qui avait été introduit par la rénovation du Pop Century, mais j'aime beaucoup ces chambres parce qu'elles sont très pratiques. Contrairement aux Moderate, ces chambres-là sont plus petites. Bienvenue dans la chambre 6225. Alors j'ai vu un direct après le balcon sur l'intérieur. Sachez que si vous voulez une vue piscine, c'est en supplément. Mais l'avantage c'est qu'ici c'est plus calme que vue piscine. Magic Band pour ouvrir la chambre et voici le petit lit douillet. Quand vous rentrez, vous avez la climatisation silencieuse cette fois-ci, intégrée au bâtiment qui se contrôle avec de quoi ranger des affaires, notamment je vous ai dit pour le petit déjeuner, le réfrigérateur de boissons, une petite machine à café chaussette. Dans le tiroir, vous allez avoir le café, le thé, du lait, du sucre et les cups. La télé fait exactement la même taille que dans les autres hôtels. Ensuite, vous retrouvez ce meuble principal de rangement. Et la Bible, le safe et des extra pillows. Ensuite, j'ai 3 tiroirs de taille assez moyenne. Le vrai avantage, c'est ce que vous voyez juste ici. 1, 2, 3. C'est un deuxième lit. Regardez les petits détails à l'intérieur. Sport, movie, musique. À noter que le lit que je viens de déplier est un peu moins confortable que le vrai lit. Ensuite, le vrai lit, bon, rien d'extraordinaire. Vous allez retrouver une petite table basse avec le téléphone. Cette petite artwork de Mickey Minnie, un peu d'espace pour ranger des affaires, de quoi accrocher vos manteaux et on arrive dans la salle de bain. La salle de bain est plus petite que dans les autres hôtels. Naturellement, c'est une catégorie inférieure, c'est un hôtel value, mais vous allez voir qu'elle est quand même très très bien équipée. Les produits qu'on retrouve, les serviettes, des étagères à rangement, la table à repasser, ici une penderie sèche-cheveux et fer à repasser avec d'autres rangements, également disponibles sous le lavabo. La salle de bain en elle-même, ici vous allez retrouver les toilettes, c'est les mêmes, mais la douche est beaucoup mieux. Les mêmes produits d'accueil, de quoi mettre vos produits juste dans le mur. Niveau connectique, vous allez toujours trouver 2 prises américaines USB-C, USB-A de chaque côté de chaque lit. Pour la machine à café, 2 prises américaines. Sur le meuble télé, 2 prises américaines USB-A, USB-C de chaque côté avec mon Hey Disney. Et dans la salle de bain, 2 autres prises. Alors ici, pour la sécurité, je ne sais jamais comment ça fonctionne, mais il faut appuyer sur des trucs. L'avantage également, vous pouvez mettre votre valise sous le lit principal, contrairement au lit, ce qu'on appelle Murphy, celui qui se déplie. Il faut que je vous donne une astuce concernant ceci. Vous savez, les adaptateurs.
Petite astuce, quand vous achetez vos adaptateurs, regardez ce que la prise ronde, il y ait plus de choses au-dessus qu'en dessous. Sinon, bah, ça rentre pas. Ça rentre normalement. Allez, je suis au rendez-vous au food court pour tester la nourriture. Alors ici, j'ai pris des pâtes avec une sauce Alfredo, une sauce blanche, du breadstick et du poulet. Eh bien les amis, il est temps de faire le bilan de ce All-Star Sport, ce que j'en pense. Dans un premier temps, la localisation. Il n'y a que les bus pour venir ici, mais vous avez le gros avantage de pouvoir prendre les bus des autres hôtels à quelques minutes seulement à pied, très bien desservi. C'est un 7 sur 10. La storyline, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Ici, on représente le sport. On est là pour faire un motel sportif. Il y a des décors de sport, il n'y a pas de terrain de sport, mais il y a des décors de sport. C'est simple, c'est peut-être grossier, mais vraiment, ça marche. 7 sur 10. Concernant les services de l'hôtel, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 piscines, il y a une aire de jeu pour enfants, et voilà, c'est à peu près tout. Bon, c'est pas fifou, mais c'est pas mal, 6 sur 10. La restauration, bah, c'est assez simple, hein. Un food court avec que des produits assez basiques, pas très recherchés, mais il y a ce qu'il faut. Et un tout petit bar qui fait office de pool bar. C'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que la moyenne, donc 6 sur 10. Concernant la propreté et l'entretien, l'hôtel est encore une fois impeccable. Soit les jardins, la voirie, les peintures. Donc l'entretien on y est, la propreté on y est. Je peux pas vous dire grand chose de plus en fait. C'est un 9 sur 10. L'accueil et l'animation. Alors, il y a peut-être beaucoup moins de services, mais vous avez tout de même des animations avec une équipe dédiée à l'animation tout au long de la journée. Ceci dit, est-ce que j'ai besoin autre chose que d'une réception accueillante? Non, 9 sur 10. Concernant maintenant la chambre est hyper fonctionnelle, elle est très pratique, elle est géniale. Je pourrais lui mettre presque la note maximum. Cependant, je la trouve peut-être un tout petit peu petite, surtout si vous êtes à 2, c'est parfait, à 3 c'est limite, à 4 faut être très proche. C'est à cause de cela que je donne la note uniquement de 8 sur 10 concernant le rapport qualité-prix. Alors là, le tarif en nuit sèche commence à 150 €. C'est-à-dire que c'est moins cher que l'hôtel Disney Santa Fe à Disneyland Paris. J'ai regardé les tarifs en séjour 14 nuits, 2 adultes, 2 enfants sur le site européen de Walt Disney World avec le dining plan offert. On est à 101 € par nuit par personne. C'est extraordinaire. Il est temps du coup de faire le classement total et général de 79 points sur 100. Ce qui le classe parmi les hôtels haut du panier à seulement un petit point du Riverside qui était extraordinaire. Mais ce qui fait extraordinaire surtout cet hôtel, c'est d'avoir les services Disney, d'être sur le site et à ces tarifs là. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo et ce dernier hôtel tour de l'année vous a plu. Merci de m'avoir autant suivi, d'avoir eu autant de retours sur le Resort Month qui se termine ici, au cœur de la magie, dans le plus grand parc à thème du monde. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt, ici, ailleurs, ou over the world. Allez, ciao et à plus!